Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un tirage, donc vous faire une vidéo pratique sur comprendre votre couple. Alors pourquoi j'ai choisi de présenter un tirage de ce style? Parce que ça arrive très souvent comme question et finalement je trouve que ça a un certain intérêt, donc j'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur la relation, le couple et la compréhension et j'ai constaté que beaucoup d'entre vous réutilisez ces tirages, en tous les cas ça vous aidait. Et donc je pense que là, avec ce tirage-là, ça peut également vous aider. Donc c'est parti, le tirage pour mieux comprendre comment fonctionne votre couple. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. S'il vous plaît, likez mes vidéos pour montrer à YouTube que vous avez un intérêt à regarder mes vidéos. En tous les cas, ça donne des signes à YouTube comme quoi mes vidéos ont un intérêt et qu'elles peuvent être regardées. Donc, il va les proposer. Sinon, il ne le fait pas. Donc, c'est un petit peu le problème du site de cette chaîne YouTube. Beaucoup de personnes me disent c'est dommage que ces vidéos ne soient pas plus vues. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a très peu d'interactions en bas de mes vidéos. En fait, peu de pouces et peu de commentaires. Donc, je vous remercie de m'aider à faire monter cette chaîne. Alors, le tirage, donc, pour mieux comprendre votre couple. Pour faire ce tirage, j'ai choisi un jeu que j'aime beaucoup qui est le... le Everyday Witch Tarot. Donc, c'est ces cartes-là, hein, c'est ce jeu-là. Je vais vous présenter maintenant donc en quoi consiste ce tirage. Donc voici la planche. Donc vous pouvez voir au début. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Donc c'est un tirage que je fais en ligne, qui est un tirage de position, c'est-à-dire que chaque carte se voit attribuer une position, ce qui permet de mieux comprendre la valeur de la position par rapport à la carte et vice versa, mais également vous allez voir, nous pouvons interpréter les cartes ensemble, donc je vais vous montrer tout ça. Alors la première position, c'est comment vous voyez votre partenaire, la deuxième c'est comment votre partenaire vous voit, c'est assez logique, ça permet déjà d'avoir une vision de l'un et de l'autre, ce qui est très important parce que parfois on a des visions erronées justement. Ensuite c'est comment vous voyez votre relation, vous, c'est-à-dire le ressenti que vous avez par rapport à cette relation. La carte suivante, c'est comment votre partenaire voit la relation. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des idées erronées sur ce que l'autre pense ou ressent. Et enfin, ce qu'il faut faire pour améliorer ensemble la relation ou en tous les cas pour que la communication se rétablisse entre vous. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. En première position, nous avons le roi d'épée. Deuxième position, la papesse ou la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le 10 d'épée, le valet de denier, puis le 10 de denier. Alors, dans ce tirage-là, je vais analyser les cartes une à une, mais j'ai également fait une petite expérience parce que vous êtes aussi assez nombreux à tirer des cartes par-dessus quand vous n'avez pas une idée de la signification de la carte. Alors là, on a une idée de la signification de la carte, mais j'ai tiré des cartes supplémentaires sur les trois dernières positions pour dérouler une histoire. Vous allez voir ce que j'ai fait avec, c'est assez amusant. Alors, commençons par le début. Donc, la première carte qui est donc la position, comment est-ce que vous voyez votre partenaire? Et il apparaît ici sous le roi d'épée. On va prendre une petite histoire, ça sera peut-être plus simple. Philippe et Martine ont des petits soucis, ils ont du mal à s'entendre. Et donc, Philippe a claqué la porte. Et voilà. Et donc, Martine est embêtée parce que du coup, maintenant, elle ne sait pas trop s'il va revenir, s'il ne va pas revenir. Ils sont mariés. Et qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce qu'elle peut améliorer cette relation? Parce que bon, elle n'a peut-être pas envie de divorcer. Alors, la première carte montre donc Philippe. Donc, elle voit Philippe à travers le roi d'épée. Donc, elle voit quelqu'un de plutôt froid. Donc, c'est une carte habillée, donc c'est un caractère, c'est un tempérament, c'est un comportement. Pour elle, c'est un comportement vis-à-vis d'elle. Donc elle le sent sans sentiment, ne montre pas ses émotions, il ne montre pas ses sentiments. Il est donc assez dur, sans doute il a des paroles assez dures également qui sont ressenties en tant que telles. Donc pour elle, il n'a pas de sentiments. Donc c'est déjà difficile pour elle.
Et maintenant, la carte suivante, c'est comment lui, donc Philippe, voit Martine, et il voit Martine sous la forme de la grande papesse. Donc on voit déjà que ce couple ici, c'est un couple qui est quand même peu émotionnel. Il n'y a pas vraiment d'émotion entre eux et il n'y a pas vraiment d'affection non plus. Enfin, en tous les cas, elle n'est pas exprimée puisque la grande papesse, elle est aussi dans son monde, hein, tout comme finalement le roi d'épée. Ils sont tous les deux dans leur monde, chacun séparément. Et la grande papesse, elle est dans le côté ésotérique alors que lui, il est dans le côté concret de l'esprit. Donc, ils sont aussi dans deux domaines différents. On constate que finalement, ils sont dans deux mondes différents et qu'il y a peu d'interaction dans leur monde, si ce n'est que ils sont tous les deux très peu communicatifs et très peu affectueux l'un envers l'autre. Alors, comment est-ce que Martine voit sa relation par rapport à Philippe? Et là, nous avons le 10 d'épée. Cette carte est intéressante parce qu'elle montre des épées. Donc, les épées, c'est Philippe avec l'épée, non, puisque c'est un roi d'épée. Donc, elle sent... Pour elle, sa relation, c'est une sorte... Elle s'est sentie trahie, poignardée dans le dos. C'est Philippe qui l'a poignardée. Pour elle, finalement, Philippe lui a fait un sale coup sans la prévenir. Il a claqué la porte et elle, eh bien, elle se sent trahie, détruite, poignardée, tout ce que vous voulez. Il y a une énorme souffrance, mais c'est une souffrance qui se situe surtout au niveau de cette réflexion. Hein, n'est-ce pas? Ensuite, la carte suivante, comment est-ce que lui, donc Philippe, voit la relation? Et là, nous voyons le valet de denier. Donc c'est étonnant quand même, hein, le valet de denier, puisqu'il est parti. Alors, il est parti. Est-ce que ça veut dire que ce valet de denier, pour lui, c'est qu'il est en train d'aller vers d'autres horizons? Ou est-ce que ça veut dire qu'il considère qu'il y a quand même un potentiel dans cette relation? Alors, si on reprend, comment est-ce que Philippe voit leur relation? Donc, on a bien précisé, c'est la relation. Donc cette carte se reporte bien à la relation. Donc pour Philippe, cette relation, elle a quand même un potentiel. Mais il la voit sous la forme donc du valet de denier, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir plus d'informations, récolter plus de choses au sujet de cette relation, donc de l'information, on ne sait pas de quel style, mais de l'information, pour revenir en fait. Il ne sait pas trop, en fin de compte, où aller dans cette relation. Il y a comme une perte de repère, et la carte ici, par terre, est très intéressante parce qu'elle montre justement, il a posé la carte et il est en train de chercher vers quoi se diriger dans cette relation. Et enfin, la dernière carte, ce qu'il faut améliorer ensemble pour rétablir la communication, c'est le 10 de denier. Donc ça montre que cette relation, elle n'est pas terminée en fait. Il y a de l'espoir, à condition qu'ils travaillent ensemble la relation. Et donc ce 10 de denier, il montre que travailler la relation, c'est travailler la relation au quotidien, dans des choses quotidiennes ou qui les concernent tous les deux. Hein, ça, c'est important, puisqu'on a bien vu qu'ils étaient dans deux mondes différents, et donc ils avaient du mal à se retrouver, mais malgré tout, eh bien, s'ils font des choses qui les rapprochent, cette relation, elle peut avancer. Alors, j'ai fait par curiosité, j'ai sorti d'autres cartes derrière les cartes, la troisième position. Donc, c'est-à-dire, derrière, comment est-ce que Martine voit sa relation ? Donc au départ, nous avions le 10 d'épée. J'ai décidé de sortir 4 cartes supplémentaires pour essayer de comprendre comment elle évoluait par rapport à cette première idée. Alors c'est intéressant parce que j'ai déroulé une histoire en fait, et on peut s'amuser aussi à faire ça. Ça donne les motivations sous-jacentes ou les forces internes sous-jacentes qui font que la situation évolue. Donc on sait que la première chose, donc la carte la plus importante, c'est le 10 d'épée. Cette carte donc exprime ici que Martine se sent trahie, elle se sent mal, elle se sent attaquée aussi, hein. Donc elle se sent un peu victime, hein, dans ce qu'il a fait, dans cette relation. Mais finalement, si on regarde derrière, on voit que Martine a un grand désir que cette relation fonctionne. Parce que l'as de bâton montre cette énergie, cette envie de faire fonctionner les choses.
et la justice de les asseoir, mais de tirer les choses au clair également. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'énergie en elle, elle a l'as de bâton, j'en parlais dans une vidéo sur les cartes de réconciliation, l'as de bâton montre un potentiel très fort, énergétique très fort dans la relation ici, de son côté, mais en même temps, la justice ici, qui est une carte majeure, indique qu'elle a besoin de clarté dans cette relation, elle a besoin de discuter avec lui, de tirer les choses au clair, de trier ce qui va et ce qui va pas pour faire fonctionner la relation. Et d'ailleurs, on a le chariot derrière, et j'aime beaucoup ce chariot dans cette version-là, puisqu'on a this way or that way. Donc, il faut choisir la bonne direction, et justement, la justice permet de faire le tri pour ensuite choisir la bonne direction de cette relation, mais c'est quelque chose de dynamique, elle veut absolument que la relation fonctionne, et donc notre chariot ici nous montre que la direction c'est soit la justice, donc de faire le tri et de faire l'éclairage sur tout ce qu'il y a et qui parle à bâton rompu et puis que finalement ils tranchent sur ce qu'ils veulent, ou bien c'est le 8 de denier qui rappelle beaucoup finalement le 10 de denier, qui est de travailler à cette relation pour que les choses fonctionnent dans ce qui leur plaît ensemble. Donc ils ont ici deux alternatives. En tous les cas, elle voit les choses comme ça. Pour elle, la relation, c'est travailler soit sur la vérité, faire ressortir à la surface qui doit ressortir et puis assainir, soit travailler sur ce qui les intéresse tous les deux, et puis faire avancer cette relation. Alors du côté de Philippe, j'ai fait exactement la même chose. Donc du coup, j'ai devant notre valet de denier, j'ai sorti également, j'en ai sorti un petit peu plus, j'ai sorti 5 cartes. Parce que la dernière carte me demandait des précisions et il fallait absolument que j'en sorte une 5e. Alors, donc la carte de tête, on avait dit que c'était notre valet de denier, c'est-à-dire la difficulté pour arriver à trouver une direction, en tous les cas le besoin de rassembler de l'information. Et quand on regarde la carte suivante, on voit que le 8 d'épée, c'est effectivement le problème. Le problème pour Philippe, c'est que il voit pas où il va dans cette relation. Il a l'impression d'être enfermé, mais c'est une impression, il n'est pas enfermé, mais c'est son mental qui galope, et qui l'empêche finalement de voir comment avancer dans cette relation, ou comment être bien avec Martine. Alors du coup, effectivement, la carte suivante nous précise le problème. Et le problème, c'est que Philippe a des regrets, ou en tous les cas, il est plongé sur quelque chose qui s'est passé avant, sans doute avant leur couple, probablement. En tous les cas, il porte une blessure en lui, une blessure affective, qui fait que ça l'enferme et qu'il a du mal à concevoir de manière positive leur relation, et ça lui pose un problème. Et d'ailleurs, c'est encore confirmé avec la carte de la Lune, qui montre que effectivement cette problématique se trouve dans ses profondeurs de l'inconscient, dans son passé, assurément, et que c'est ça qu'il doit résoudre lui, en fait. Et le 2 d'épée nous montre que il n'arrive pas à sortir de ça. C'est vraiment quelque chose de difficile, il n'arrive pas à trouver la bonne solution ou la bonne alternative, et il est en train de tourner en lui les choses pour trouver la bonne solution par rapport à cette relation. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné la relation. C'est pas parce qu'il est parti qu'il ne pense pas à la relation ou qu'il considère que cette relation ne peut pas exister. Ça, c'est important. C'est juste qu'il ne sait pas, parce qu'il a perdu ses repères, mais ces repères-là, le problème, c'est par rapport à lui-même et pas par rapport à Martine. Et ce que le tarot montre, c'est que s'il arrive à dépasser donc ce 8 d'épée, ce 5 de coupe, la lune et le 2 d'épée, et c'est pour ça que j'avais besoin de tirer une dernière carte, je voulais sortir une note optimiste, l'as de coupe ici montre qu'il pourra enfin rentrer à nouveau dans ce couple comme il faut, c'est-à-dire avec de l'affection, avec de l'amour, c'est-à-dire avec de l'amour à donner. Et donc, il ne sera plus roi d'épée à ce moment-là, il sera
As de coupe, et donc As de coupe avec papesse, ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est la difficulté. Mais ce qui est intéressant également à noter entre ces deux lignes, c'est que Martine pense que la relation ne fonctionne pas, mais qu'elle peut la faire fonctionner en y mettant ce qu'elle a, c'est-à-dire on va être actif, on va faire sortir le problème, on va trancher les choses, on va travailler ensemble, et ça va fonctionner, et ça sera bien. Parce que Martine, elle n'a pas de problème affectif, elle n'a pas de blessure affective, donc pour elle, il faut s'y mettre, et puis c'est tout. Alors que pour lui, le problème n'est pas dans cette relation-là, c'est pas Martine le problème en fait, le problème c'est son ressenti. Et donc, lui, il ne peut pas être dans une phase active ou travailler à la relation. Il doit d'abord résoudre sa problématique interne et ensuite, il pourra travailler à la relation. C'est donc ça la difficulté et c'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça que ce couple n'est pas affectueux alors que ça pourrait être un couple très affectueux. Et donc, du coup, j'ai eu envie de tirer deux autres cartes après le 10 de denier, c'est-à-dire ce qu'il faut améliorer ensemble puisque le tarot nous montre en surface que améliorer ensemble, c'est la vision de Martine, finalement, travaillons à des choses que nous avons en commun, et effectivement, ça ira, puisque c'est en commun, donc ça fonctionnera. Mais la carte suivante, le 9 d'épée, montre que même si on travaille les choses qui sont en commun, eh bien, il y a cette problématique chez Philippe, qui est là, de souffrance du mental, de souffrance affective et de blessures internes cristallisées par le mental, justement, qui l'empêche de pouvoir profiter de cette relation. Heureusement, les choses se terminent bien avec l'étoile, c'est-à-dire que normalement, si Martine respecte cette phase nécessaire pour Philippe de silence, de retrait, et qu'elle n'ingère pas dedans, eh bien, la relation, elle va fonctionner après, elle sera très belle. Mais pour cela, il faut que Martine laisse Philippe vider sa blessure affective et qu'il puisse revenir ensuite tranquillement. Voilà, donc ça c'était ce tirage-là. J'ai trouvé sympa de faire une petite innovation en y mettant des cartes en plus. Alors effectivement, ça peut compliquer les choses, mais dernièrement j'aime bien regarder ce qui se trouve en souterrain parce qu'on y trouve des choses vraiment passionnantes, sous-jacentes sur le pourquoi une situation n'arrive pas à se débloquer ou pourquoi une personne qui a une super carte, eh bien elle fait rien. Eh bien, c'est parce que derrière il y a plein d'autres choses qui bloquent en profondeur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.